Prochain intervenant, Monsieur Hani. Merci, Monsieur le Président, Madame la Conseillère fédérale, mes chers collègues. Je souhaiterais en préambule rappeler que ce projet de message prévoit un crédit d'ensemble de 213 millions de francs destiné à augmenter le crédit d'engagement construction civile de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, office rattaché, comme vous le savez, au département des Finances. Ce crédit d'ensemble se répartit de la manière suivante. Tout d'abord, premier investissement qui est prévu à Moscou, dans la chancellerie et résidence. Il s'agit là de travaux de construction et de transformation de l'ambassade de Suisse à Moscou pour un montant total de 39 millions et 300 000 francs. Il convient de rappeler, et cela a été fait par Madame Haim, que la décision relative à ce crédit d'engagement a été reportée d'une année afin que l'estimation des coûts reflète plus fidèlement l'état du marché de la construction à Moscou. Les bureaux d'études locaux ont permis de dégager un certain nombre d'économies, puisqu'on parle quand même de 200 000 francs, du montant d'engagement qui était prévu dans le projet de message en 2009 des immeubles du département fédéral des Finances. J'attire votre attention, mais vous le savez sans doute, qu'un concours de projet a été lancé pour procéder au réaménagement complet du site de l'ambassade. L'idée étant bien entendu de maximiser les synergies et pour ce faire, l'ensemble de l'administration, le service des visas et la résidence sont réunis sur le même site. S'agissant du projet qui a été retenu, je vous confirme que l'éclairage des locaux, la qualité isolante de l'enveloppe du bâtiment et des installations électriques novatrices permettront bien entendu une exploitation efficace du complexe avec une faible consommation énergétique et une pollution somme toute assez réduite. Bien entendu, le bâtiment, comme tous les bâtiments fédéraux, obéira à un haut standard énergétique, en l'occurrence Minergie Eco. Le deuxième investissement qui vous est proposé est l'optimisation des installations d'hébergement du centre sportif de Ténéraux pour un montant total ici de 23 millions et 700 000 francs. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous rappeler que le centre sportif de Ténéraux est l'un des deux sites de l'Office fédéral du sport, l'autre étant celui de Macolin. Sur ce site, l'aire de restauration, les espaces sanitaires, l'infrastructure et la logistique du camping ne répondent plus à des critères actuels et doivent par conséquent être modernisés et rénovés. Quant aux bâtiments agricoles qui avaient été transformés pour les besoins du camping, ceux-ci ont largement atteint leur limite d'âge et ne peuvent par conséquent plus être adaptés. Là aussi, un concours de projet a été lancé pour rénover l'infrastructure du centre sportif. Il a été tenu compte de l'urgence de la situation et des ressources financières, somme toute assez limitées. Et par conséquent, il a été décidé que les constructions et les aménagements nécessaires à l'optimisation du centre seraient réalisés par étapes. La première étape permettra de répondre aux besoins de la haute saison sans amélioration de la saison hivernale et comprendra le réaménagement du camping et la reconstruction des infrastructures pour une capacité de 600 personnes. Bien entendu, en plus des mesures de protection contre les inondations, des travaux d'aménagement extérieur comprennent la réalisation de 3 terrains en gazon naturel et la construction d'un réseau de routes et de chemins qui permettent d'accéder aux nouvelles installations. S'agissant du projet retenu, il répond aux préoccupations écologiques mais aussi économiques. À noter que ces ouvrages seront par ailleurs adaptés aux personnes handicapées, conçus de manière à économiser l'énergie et sont optimisés en matière d'efficience et surtout d'approvisionnement d'énergie renouvelable. Le troisième investissement qui vous est proposé concerne un crédit cadre pour l'administration civile de la Confédération en Suisse, les représentations suisses à l'étranger, pour un montant total de 150 millions de francs qui sera cédé sous forme de crédit d'engagement pour le portefeuille immobilier de l'OFCL. Je vous ferai grâce de la liste complète des projets. Madame Haim en a évoqué un certain nombre avant moi. Les chambres fédérales seront bien entendu informées des cessions de crédit et de l'utilisation de ce crédit cadre qui figureront dans le compte d'État et dans la documentation complémentaire État des crédits d'engagement de l'Office fédéral des constructions et de la logistique. Je vous demande donc, au nom de la Commission des constructions publiques, de voter cet arrêté fédéral comme elle l'a fait avant le 2 novembre 2011 par 11 voix, sans aucune opposition mais avec une petite abstention. Je vous remercie de votre attention. Pour le groupe PDC.